Bonjour mes chères belles âmes, j'espère que vous allez bien. C'est toujours un plaisir de vous retrouver, hein, comme vous le savez. Moi, c'est vraiment un vrai plaisir parce que c'est toujours connecté au chakra du cœur. Donc voilà, tout simplement. Et vous avez vu, j'ai à chaque fois cette paille qui m'accompagne dans toutes mes boissons. Mm. Donc, soyons un peu plus sérieux aujourd'hui. Eh bien, nous allons voir ensemble ce qui va se passer pour vous en septembre, hein. On va voir un petit peu les énergies de septembre. Ça peut être vraiment de tout ordre, donc on va vraiment se laisser bercer par les cartes. Alors moi j'utilise les mémoires akashiques ou mon troisième œil, hein. Donc on va voir ensemble ce qui va se passer. Pour le premier choix, déjà vous avez cette pierre bleue qui est très jolie, je la trouve très profonde cette pierre, voyez. Voilà. Vous avez en deuxième choix cette pierre verte. Elle est un peu plus carrée, j'aime bien. Il y a quelque chose d'apaisant parce que forcément c'est connecté au chakra du cœur. Le troisième choix, les amis, vous avez donc cette belle pierre, donc le cristal de roche, hein. Ça c'est super pour la guérison. Et c'est très pur aussi. Et enfin, une autre chose aussi pure, c'est le quartz rose qui est aussi connecté au chakra du cœur. Donc vous avez vu, c'est vraiment que de très belles énergies. Donc j'espère que vous n'aurez pas de mal à faire le choix. Sinon vous pouvez faire confiance aux chiffres, hein, parce que pour certaines personnes, les chiffres peuvent être aussi très parlants. Donc je remonte une dernière fois. Donc vous avez le choix numéro 1, la pierre bleue, le choix numéro 2, la pierre verte, le choix numéro 3, le cristal de roche, donc vous voyez qui est translucide, et enfin le quatrième choix qui est donc le quartz rose. Voilà les amis. Donc on va commencer immédiatement par le choix numéro 1 qui est donc cette pierre bleue. Alors moi j'ai toujours un petit peu de mal par rapport à la couleur bleue parce que ça peut très bien être associé au troisième œil ou au chakra de la gorge. Donc vous verrez en fait ce qui résonne pour vous, hein. Parce que pour moi c'est un entre-deux, j'arrive pas très bien à savoir. Donc bon, voilà, on va voir. On va commencer par les énergies du moment, voir comment ça vous parle en cette rentrée. Est-ce que vous êtes prêts pour la rentrée? Parce que c'est une énergie particulière. Tous les Parisiens reviennent, il faut payer les impôts, il y a la rentrée pour les enfants, il y a la reprise du travail après être parti pendant plusieurs semaines en vacances sous le soleil, où on fait de la randonnée, ou alors on est vraiment dans le côté farniente, à siroter des cocktails avec les potes et tout. Donc après, c'est un peu plus rude à la rentrée quand on doit recommencer à travailler et pour certains d'entre vous à être dans un bureau 8 heures par jour. C'est un peu moins évident, c'est un peu, comment dire, ouh, un peu moins évident. Vous, vous avez une très belle carte, la lune en vierge. Vous avez ce beau vert qu'il y a. Il y a vraiment quelque chose de féminin. Ça parle de féminité. Euh, Ça parle du cœur. Regardez comment elle a l'air apaisée avec cette couronne de fleurs. C'est vraiment joli. Alors, la nouvelle lune en vierge, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle dit un temps pour donner au lieu de prendre. Un temps pour donner au lieu de prendre. Pour moi, il y a vraiment cette notion du donner et du recevoir. Alors, vous avez dû prendre beaucoup durant les vacances, à manger, à vous faire plaisir, à prendre du bon temps. Et maintenant, il est nécessaire aussi d'aller dans un côté plus organisé,
et à retrouver, enfin à faire la transition pour retourner au travail. On va compléter avec ces cartes-là parce que j'ai besoin d'un peu plus d'informations. Ouais, pour moi, il y a vraiment cette histoire de donner et de recevoir et c'est lié au chakra du cœur pour moi. Hein. Il y a quelque chose qui n'est pas clair au niveau du donner et de recevoir. Alors, tiens, Lilith, pose tes limites et prends soin de ton territoire intérieur. Tu as besoin de préserver ton énergie et d'écouter les besoins de ton cœur sans culpabiliser d'être ta propre priorité. Alors moi, ce que j'ai comme image immédiatement, si vous êtes une femme, bon, pour certaines femmes qui ont des enfants et tout ça, qui ont une vie de famille, vous avez énormément pris sur vous, donner, fait à manger, vous occuper des enfants, de vous occuper des activités, d'organiser des choses, etc. Et en fait, il y a quelque chose qui a fait que du coup, ça vous a pris quand même pas mal d'énergie, même si au départ c'était fait vraiment avec grand plaisir. Hein. Mais après, vous ne vous êtes pas vu dans le fait de donner, de donner, de donner, de donner. Donc là, on vous demande de préserver votre énergie et d'écouter les besoins de votre cœur. Parce que, ouais, c'est pour ça que je vous disais, il y a vraiment un déséquilibre au niveau du donner et du recevoir. Donc, vous avez l'habitude de donner, de donner, de donner. Et donc, du coup, vous n'êtes plus du tout en mode « Ah bah tiens, je peux recevoir aussi ». Et après, je vois, en tout cas pour certaines personnes, le fait de faire payer à l'autre le fait que finalement, c'est vous qui aviez tout fait. Mais au départ, regardez bien. Au départ, c'est vous qui avez voulu ça. C'est vous qui avez initié ce mouvement-là. D'accord? Donc, il y a cette notion aussi de responsabilité. Où est-ce que je me positionne face à mes propres responsabilités? Pour quelles raisons je me sens aussi fatiguée aujourd'hui? Hein? Il y a cette chose-là que j'entends. Donc moi, dans ce que j'entends, un temps pour donner au lieu de prendre, c'est un temps pour se donner du temps. D'accord? C'est un temps pour se donner du temps, pour être face à soi, pour être en introspection, pour faire un petit bilan avant de commencer l'année, parce que sinon vous allez arriver sur les rotules et ça ne va pas vous aider pour terminer l'année. D'accord? Bon, j'espère que ça vous parle. Justement, en parlant de donner et de recevoir, moi j'aimerais bien aller voir les anges de l'amour. Parce que l'amour, c'est très clairement... Le vrai amour, c'est le donner et le recevoir. Hein. C'est pas donner ou alors juste prendre, d'accord? Il y a vraiment besoin qu'il y ait un équilibre là-dessus. Sinon, on en vient tout de suite à la jalousie, la possessivité, le fait de donner, mais en calculant, en étant dans la stratégie. Et ça, c'est pas du tout ça, l'amour. Le véritable amour, c'est pas ça. C'est je donne sans attente de retour. Il y en a deux. Alors, on va les prendre. Donc, ok. Donc, oui, pour moi, ça me parle très clairement. Alors, si vous avez une famille, hein, pour moi, si vous avez une famille, regardez bien. Il y a donc deux cartes. La première carte, c'est rester optimiste pour votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. C'est vraiment avoir la foi et pas être dans le sacrifice. Et enfin, les enfants. Votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Et pour moi, si vous êtes dans une famille, qu'elle soit recomposée ou pas, pour moi, il y a très clairement un déséquilibre où vous donnez beaucoup et du coup, il y a un déséquilibre avec votre compagnon. Alors, aussi bien par rapport à l'éducation des enfants, vous prenez trop en charge et après, vous le faites payer à votre compagnon ou... En tout cas, il y a vraiment une forme de déséquilibre là-dessus, du donner et du recevoir. Hein, si vous n'avez pas des enfants, ça peut être aussi par rapport à un animal ou des animaux. Enfin bon, voyez comment ça résonne pour vous, d'accord? Donc ça nous donne un premier élément par rapport à votre rentrée. C'est vraiment, on vous demande d'équilibrer cette sphère-là parce que sinon, ça va pas aller mieux, quoi.
ça va pas aller mieux. Et je pense que vous avez conscience de ça, mais c'est comme s'il y avait quelque chose qui était au-dessus de vous, comme si bah, vous ne pouviez pas vous empêcher. Vous avez vu peut-être votre mère faire ça et inconsciemment vous reproduisez les mêmes choses. Vous vous en voulez, vous êtes fatigué, vous en voulez ensuite à la terre entière. En comment dire, en sortant toute votre frustration, votre colère, votre sentiment d'impuissance, alors qu'au fond de vous, vous savez bien que quelque part, vous êtes le moteur là-dedans. Donc, il y a quelque chose à transmuter au niveau de vos énergies pour que vous puissiez changer la donne. Changer la donne. D'accord ? Ne prenez pas autant de responsabilités. Ne prenez pas autant de charges sur vos épaules. Hein, parce que moi, je sens ce fardeau là au niveau des épaules et je vois vos épaules monter. En fait, vous êtes déjà à deux doigts de craquer quoi, en commençant la rentrée. C'était pas le but, je crois. C'était plutôt le but, c'était le farniente, c'était prendre le soleil, c'était bronzer, c'était prendre l'apéro avec les amis, laisser les enfants jouer. Mais non, vous n'avez pas pu vous empêcher. Alors, on va aller voir un petit peu au niveau de l'oracle G, ce qu'il a à vous dire par rapport à votre rentrée. Oh, il y a une carte. Super. Ok, alors, on continue. Super. D'accord. Ouais. C'est celle-là. Ok, alors je vais aller voir un petit peu. Alors j'ai toujours du mal avec cette carte. Je sais pas pourquoi. Alors. Vous savez, il y a toujours certaines cartes. Ok. Alors, il y a plusieurs choses. Alors, laissez-moi juste canaliser un petit peu les informations. Ok, déjà, ce que l'on me dit, c'est que pour quelle raison on vous met l'alerte là-dessus, c'est parce que jusqu'à présent, vous avez pu rater certaines opportunités, une certaine forme d'abondance parce que vous avez voulu tout prendre en charge, tout contrôler. Et quand on est stressé, on a du mal à avoir, comment dire, un regard extérieur et dézoomer les choses. Donc on me dit dans le passé, vous avez peut-être, alors que vous n'avez aucun souci avec l'abondance en fait. Mais c'est vous qui ne vous permettez pas de recevoir, parce que vous donnez. Donc du coup, vous avez pu rater des opportunités et ne pas accéder à la juste abondance à laquelle vous vous attendiez. Parce que quand on est stressé, comme je vous disais, on se met des œillères, on se focus sur quelque chose et du coup on voit plus le reste, c'est-à-dire les opportunités, les cadeaux de la vie, les opportunités de travail au niveau financier, etc. Donc c'est pour ça qu'on veut vous mettre l'alerte là-dessus. Parce qu'en faisant cela, vous vous fermez. Hein, c'est vraiment, j'ai cette image du cheval là, avec les œillères, hein, pour qu'il marche toujours droit et pour pas qu'il puisse aller ailleurs et voir d'autres opportunités. Donc c'est pour cela que on veut vous mettre l'accent dessus, d'accord, pour cette rentrée, pour que vous ne soyez pas comme, on me dit, comme l'année dernière, mais vraiment, au bord du gouffre tellement vous en pouviez plus. Donc c'est vraiment pour ne pas retourner là-dedans, d'accord? De vraiment prendre conscience de ça et vous pouvez vraiment y aller petit à petit, pas à pas. Parce que ce qui se passe, c'est que aujourd'hui vous vous rendez bien compte qu'il y a quelque chose de répétitif chez vous. Et que c'est quelque chose qui vous chagrine en fait.
Mais c'est comme si vous ne pouviez faire autrement pour le moment. Donc ce qui se passe, hein, c'est que effectivement, vous pouvez avoir certaines opportunités au niveau financier, etc. Mais c'est pas à la hauteur de cette corne d'abondance. Vous voyez la différence entre les deux, parce que l'écureuil, hein, il peut pas prendre beaucoup de choses comparé à cette corne d'abondance. D'accord? Et du coup, alors cette carte-là, qui est la carte du commérage, des méchancetés, etc. Moi, ça me parle que, ok, pour moi, il y a une association entre la carte des commérages, des méchancetés, etc. C'est-à-dire que on peut parler de vous dans votre dos parce que vous avez peut-être tendance à vous lamenter, à vous plaindre de cette situation, à faire porter le chapeau à votre compagnon, par exemple, si vous avez des enfants. Prenez vraiment que ce qui résonne en vous, hein. Donc si c'est pas les enfants, c'est un projet, je sais pas, hein. Ça c'est vraiment à vous de voir parce que c'est une guidance générale, mais néanmoins prenons l'exemple des enfants, etc. Donc vous avez tendance, par frustration, par sentiment d'impuissance, peut-être à manifester votre mécontentement, votre impuissance, votre colère vis-à-vis de vos amis, alors que eux, ils voient bien ce qui se joue, ce qui se passe. Mais comme peut-être vous ne souhaitez pas entendre la vérité, du coup on ne vous le dit pas, mais voilà, ça peut se passer derrière votre dos. Donc s'il y a des commérages, etc., c'est parce que il y a quelque chose de l'ordre un petit peu du déni, hein. En tout cas au niveau de la parole, entre les actes et la parole, il y a quand même un fossé. Et qu'il est temps aujourd'hui pour vous, hein, je pense à vous, pour que vous puissiez accéder à cette corne d'abondance et à toutes les opportunités qui s'offrent à vous, de travailler sur cela, sur ce déséquilibre-là, et apprendre à recevoir, apprendre à accepter de lâcher prise, apprendre à lâcher prise avec le contrôle et à accepter que l'on vous aide. Ça peut être via un travail sur vous, ça peut être en parlant avec votre compagnon, pour trouver des moyens concrets, hein, et vérifiables et mesurables, pour que vous puissiez avancer de façon plus équilibrée. Parce que sinon, ça devient la cata, quoi. C'est pas possible. Hop, on me demande de prendre le tarot des anges de Doreen Virtue que j'aime beaucoup. Mais alors, il y a tellement de cartes, regardez-moi ça. Vous avez vu ça? Je sais plus, je crois qu'il y en a 78 ou quelque chose comme ça. Alors, on va prendre deux ou trois. Déjà celle-là. Ensuite... Bon, j'espère que ça résonne en vous, hein. Si ça ne vous parle pas, hein, regardez les autres tirages. Non, là, il y en a trop, les amis. Il m'en faut... Ouh, bon, celle-là, il veut. Ok, donc ça, une, deux, et une troisième, s'il vous plaît. Merci, une troisième. J'ai vraiment mis mal, là. Non. Une troisième carte, s'il vous plaît. Alors, comment ça se passe pour votre rentrée? Est-ce qu'il y a d'autres informations ou des précisions par rapport à votre rentrée? On va prendre celle-là. Vous voyez, en fait, ici, vous avez l'unité. Regardez comment elle est belle, cette carte. Et c'est l'archange Sandalphon. Vous voyez, il y a vraiment du bleu et du vert. Vous vous rappelez de votre choix ici, hein. Il y a du bleu. Et puis, dans cette carte, il y a aussi du vert. Vous voyez ?
Pour moi, en réalité, au fond de vous, vous savez exactement ce qu'il y a à faire ou à ne pas faire. Il ne s'agit pas de conscientiser les choses pour vous. Il s'agit maintenant de vous unifier par rapport à ça. Parce qu'il y a une dichotomie entre le comportement que vous adoptez, hein, qui est toujours dans le je donne, je donne, je donne, et du coup, il y a un déséquilibre au niveau de la réceptivité. Et ce qui se passe en vous, cette conscientisation que vous pouvez avoir, qui est, mais je sais très bien au fond de moi que tout cela part de moi. Vous le savez au fond de vous, d'accord? Donc il s'agit de vous unifier et ne plus être en dichotomie envers vous-même. Parce que ça, en fait, ça vous cause de la souffrance. Pour moi, il y a en fait l'information que j'ai, c'est qu'il y a un déséquilibre au niveau de votre féminin et de votre masculin, et que il y a quelque chose à régler au niveau cellulaire, au niveau de votre lignée maternelle. On me dit qu'il y a un sens du devoir et du sacrifice qui est assez forcené dans votre lignée maternelle, et que votre priorité c'est de travailler sur cela, parce que sinon vous devenez la mère sacrificielle et qui du coup n'obtient plus tout ce qu'elle souhaite, c'est-à-dire l'amour, c'est-à-dire la reconnaissance, l'amour inconditionnel, le partage, parce que c'est ce à quoi vous aspirez. Mais c'est ce à quoi vous aspirez secrètement, mais concrètement, c'est pas ce que vous faites. Vous vous mettez finalement dans la place au niveau du triangle de Karpman du bourreau et de la victime, c'est-à-dire que mais je te dis de faire ça comme ça, il vaut mieux le faire comme ça, ce sera plus rapide, plus efficace, t'arrives pas à le faire, bon c'est pas grave, je vais le faire, ça ira plus vite, ça peut être ça. Et puis après, non mais tu vois pas, à quel point je travaille, j'en peux plus, je bosse, je fais à manger, je fais les courses, toi tu fais rien, etc., etc. Donc c'est juste quelque chose d'interminable et qui ramène juste encore plus de culpabilité et de souffrance intérieure, alors que vous pourriez dézoomer au niveau de la situation. On me dit que vous avez absolument la capacité de passer au-dessus de ça. Vous avez la capacité de trancher comme il faut par rapport à vos besoins, par rapport à la situation, par rapport à ce qui serait juste pour tout le monde. Vous le savez. Et regardez cette belle carte. Vous voyez, il y a cette licorne avec cette lumière-là, et le chevalier ici avec sa belle épée. Pour moi, si vous vous connectez à vos intuitions, vous savez au fond de vous ce qui est juste. Parce que en fait, pour moi, vous êtes tout le temps dans une forme d'obligation, de devoir, alors que vous avez aussi un aspect créatif. Dès que vous faites appel à votre enfant intérieur, dès que vous êtes dans votre cœur, dès que vous êtes dans un élan créatif, on ne se pose plus la question de qui c'est celle-là ou celui-là, pourquoi il est aussi rigide, pourquoi elle est aussi rigide, pas du tout. Et vous pourriez vous aider de cette forme de créativité chez vous. Et du coup, ce que l'on vous dit, c'est que, regardez la tranquillité du chevalier de terre. Vous avez vu? Il y a une harmonisation. Si vous faites ce travail-là, vous pourrez vous harmoniser et être calme, serein ou sereine dans ce que vous entreprenez. Et vous voyez l'harmonie, le dégradé du vert, du bleu et du violet, qui est le chakra coronal. C'est comme ça que vous pourrez aspirer à une vie plus spirituelle pour vous. Hein, parce que là, pour le moment, ça bataille. Mais regardez cette carte, elle est magnifique.
Elle est très centrée, cette carte. Il est temps vraiment de vous accomplir là-dessus. Hein. Et vous êtes porté, hein. Vous êtes porté par vos ancêtres, vous êtes porté par vos guides. Donc faites-vous confiance par rapport à ça. Il s'agit vraiment pour vous de vous fier à vos intuitions et de vous connecter à votre cœur pour savoir ce qui est bon pour vous fondamentalement. Alors on va voir qui vous accompagne. Alors, qui vous accompagne, les amis? Alors, qui vous accompagne? On va voir ça. Oups, ah, c'est celle-là. Ah, bah tiens, les cristaux. Puis regardez, chakra coronal. Vous avez des dons, hein. Ah oui, très 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 clairement, vous avez des dons. Alors, on me parle de dons de chamanisme, on me parle de dons spirituels. Vous avez la capacité de vous connecter à votre chakra coronal. Vous êtes en capacité de pouvoir vous connecter au guide. Il y a des choses qui se produisent durant votre sommeil. Alors, peut-être que vous n'en avez pas conscience, peut-être que parfois vous vous souvenez de vos rêves, de ce qui s'est passé, vous avez peut-être parfois des messages, des mots qui surviennent, mais les cristaux peuvent vous aider. Donc pour moi, ce qui serait intéressant pour vous, c'est de travailler avec le quartz rose pour l'ouverture du cœur, et puis des pierres bleues pour ouvrir le chakra du troisième œil. Est-ce qu'il y a autre chose? Bon non, on me dit que c'est bon. Bon bah super. J'espère que ça vous parle, j'espère que ça a résonné en vous. Le choix numéro 1. Donc c'était assez pratico-pratique et je trouve ça super. Donc vraiment je vous souhaite une belle évolution. N'hésitez pas à vous procurer ces cristaux pour vous aider dans votre évolution et je vous souhaite de très belles énergies de rentrée. Voilà, je vous embrasse bien fort. Bonjour mes belles âmes, j'espère que vous allez bien. Alors je suis en train de boire du matcha. C'est du thé vert en poudre qui est d'origine japonaise et d'ailleurs qui est très apprécié actuellement en France. Alors que je me rappelle, il y a quelques années de ça, il y a peut-être 10-15 ans, quand dans les restaurants japonais, eh bien, ils avaient dans leur dessert les desserts sucrés, là, les glaces au thé vert, la plupart des Français disaient ah non, j'aime pas trop parce que ça sent un peu l'herbe, c'est bizarre. Et là maintenant c'est devenu à la mode et il y a beaucoup de Français qui aiment le matcha. Moi j'adore. Alors les amis, vous qui avez choisi ce second tas avec cette jolie pierre verte, eh bien nous allons voir ensemble un petit peu quelle est la température de votre mois de septembre. Alors, septembre, c'est la rentrée, donc on va voir, oups, voilà, il y a une carte qui a sauté, c'est très bien. Et puis on va prendre aussi la lunologie pour voir un petit peu, taper un petit peu la température pour vous, d'accord? Alors, donc par rapport à cette guidance, moi j'utilise les mémoires akashiques et puis le troisième œil qui s'active chez moi assez fortement. Donc on va voir un petit peu comment ça se passe. Donc je canalise aussi les messages. Je tiens également à vous dire que je ne suis pas tarologue, que je fais confiance à mon intuition. Ça me permet en fait de structurer un petit peu les messages pour moi, les cartes. Alors, Soleil, pas mal. Abandonne les masques que tu portes pour être aimé et manifeste ta véritable personnalité. Autorise-toi à faire rayonner ta lumière et à offrir au monde ce que tu as de plus beau. Qu'est-ce que c'est rayonnant? Ouais,
Ouais, ouais, ouais, ouais. Alors, soleil, moi, ça me parle des signes de feu, hein. Moi, le soleil, ça me fait tout de suite penser au lion, forcément. Euh, alors, on va voir l'autre carte. Nouvelle lune en Verseau. Insuffler de l'amour dans la situation. Alors, moi, de ce dont ça me parle, par rapport à votre situation actuelle, là, de cet été, de comment ça s'est joué, etc. Pour moi, il y a un petit peu la même énergie que le groupe 1 au niveau vibratoire, mais c'est pas aussi poussé. C'est-à-dire que pour moi, en fait, il s'agit pour vous je vois vraiment ce côté, un certain standing, c'est-à-dire une certaine posture que vous adoptez et qui fait partie de votre être social, d'accord? Et c'est quelque chose et qui vous prend de l'énergie. Mais vous, vous avez la sensation que vous devez être comme ça. Et du coup, c'est un peu comme un acteur, hein. Vous voyez, des acteurs comme Vincent Lindon et tout ça, qui vont à fond dans leur personnage et tout. Et pour moi, il y a un petit peu de cet ordre-là, c'est-à-dire que vous vous prenez au jeu, mais du coup, vous vous éloignez de vous. Et quand vous vous éloignez de vous, vous êtes moins authentique. Et c'est pour ça qu'on vous dit insuffler de l'amour dans la situation. C'est-à-dire que dans les situations que vous vivez, il est nécessaire de vous connecter à qui vous êtes, à votre être authentique, et pas à votre image, pas à votre standing, pas à votre posture, pas à vos vêtements, pas en rapport à la façon, comment dire, de contrôler votre image pour être vue d'une certaine manière par les autres. Et donc du coup, de vous sentir validé. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, j'espère que je suis claire. Donc il y a vraiment ce côté-là. Aujourd'hui, on vous demande oui, c'est vraiment bas les masques. Vous voyez l'émission La Bas les masques avec Mireille Dumas, je crois que c'était il y a 15 ans de ça ou quelque chose comme ça. Puis à l'époque, c'était vraiment quelque chose de novateur. Et donc les personnalités se prenaient au jeu parce qu'elle était tellement douée, Mireille Dumas, hein, avec sa petite voix douce, avec la lumière tamisée pour aller vraiment dans l'intime de la situation. Et en fait, c'est cela qu'on vous demande, c'est vraiment d'aller, de vous intérioriser et de vous reconnecter à qui vous êtes en fait, à qui vous êtes vraiment. Et pas simplement la personne que vous laissez voir, c'est-à-dire peut-être une personne très élégante, une personne qui a du charisme, qui a toujours le bon mot, qui a un humour bien placé, comme il faut, intelligent. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment... bah, si vous avez besoin de roter, bah, vous rotez, quoi. Vous êtes, ça n'empêche pas d'être qui vous êtes, voyez? Bon, c'est peut-être un peu fort ce que je dis, mais bon, voyez un petit peu l'idée. Alors, on me demande de prendre l'oracle G, donc je le prends. On va en prendre 5. Ouais. Ouais. Et une dernière carte, s'il vous plaît. Voilà, super. Non, une dernière. Voilà, celle-là. Ok. Ok, ok, ok. Je vais juste voir une. C'est marrant parce que je prends l'oracle G et à chaque fois, alors c'est drôle, hein, j'ai toujours des soucis avec les cartes un petit peu plus négatives. Bon, ça ne veut pas dire que ça sera négatif, mais attendez, bon, laissez-moi voir.
D'accord. Alors... Oui, donc c'est ce que je ressentais, hein. Il y a vraiment, alors peut-être que vous êtes Lion, en tout cas vous avez un signe assez solaire, ou alors peut-être que vous avez pas mal de planètes dans les signes solaires, comme le Sagittaire, le Lion par exemple. Euh, ouais, pour moi, il y a vraiment une histoire en lien avec le soleil. Parce que là, regardez, c'est la corne d'abondance, d'accord? Donc pour moi, quand je parlais d'élégance, de contrôle, d'allure, de posture, etc., moi je vous vois vraiment comme quelqu'un de très élégant qui fait attention euh, à lui, à elle. Euh, ouais, il y a vraiment une aura, hein, chez vous, il y a vraiment quelque chose, c'est-à-dire que vous passez pas inaperçu, quoi, hein. Vous marchez, on vous voit. Voilà, vous êtes vraiment ce genre de personne. Et il y a quelque chose d'abondant chez vous. On est captivé, on est capté par vous, par votre présence, par votre charisme. Et donc, pour moi, au niveau professionnel, au niveau partenariat, il y a quelque chose de l'ordre de, on vous fait tout de suite confiance. Ça, il n'y a pas de souci, hein, parce que vous avez cette carte-là du partenariat, etc. Donc là, on vous fait confiance. Il n'y a pas de souci. Le seul point, je dirais négatif, et c'est pour ça, je pense que on vous pointe le doigt là-dessus sur le fait d'insuffler de l'amour dans la situation. C'est que quelque part, il y a quelque chose de tellement forcené. Bon, forcené, c'est peut-être un grand mot, mais on me dit si, c'est le bon mot, d'accord. Donc, il y a un côté un peu trop forcené sur l'apparat. Et aujourd'hui, on vous demande de vous intérioriser. C'est vraiment ce qui vous est demandé. Parce que tout le côté extérieur pour vous, ça semble très facile. Et ça l'est parce que vous faites ça depuis longtemps. C'est comme une seconde peau pour vous. Mais néanmoins, ça peut vous apporter aussi des petits bobos. Alors peut-être des petites choses psychosomatiques, un mal de dos fréquent ou des petits trucs chroniques. Alors c'est pas très grave, d'accord? Mais on vous fait pointer le doigt dessus parce que si vous avez des douleurs, si vous avez des petites choses auxquelles vous ne faites pas attention mais qui se manifestent au niveau physique, c'est parce que il y a quelque chose qui n'est pas d'équerre, qui n'est pas, comment dire, il y a une différence chez vous entre ce que vous projetez à l'extérieur et ce que vous êtes à l'intérieur. C'est que vous ne vous autorisez pas à montrer votre beauté intérieure et vous ne laissez paraître que l'apparat. C'est pour ça qu'on vous demande d'aller au cœur. Parce que vous savez, le lion, c'est au niveau des signes astrologiques, hein, c'est lié au cœur aussi. Donc il y a quelque chose qui se doit d'être en lien pour que vous puissiez rayonner pleinement. Parce que là, c'est comme si vous vous forciez à rayonner. Vous vous forciez à montrer à quel point, par exemple, vous êtes beau, vous êtes belle, etc. Mais vous l'êtes déjà. Donc, c'est pas la peine d'en faire plus. Aujourd'hui, ce que l'on vous demande, c'est de vous intérioriser et de laisser rayonner votre être intérieur et pas seulement extérieur. Parce que à l'intérieur de vous, vous avez une réelle beauté. Mais il y a quelque chose qui est timide en vous par rapport à ça. C'est comme si vous faisiez moins confiance à votre beauté intérieure et plus à votre apparat. Regardez. L'extérieur, c'est ça pour vous. Donc dès qu'on vous voit, on sent que vous n'avez pas de soucis d'argent, que tout va bien, que vous êtes plutôt dans l'abondance, que tout est simple. C'est ce que vous voulez montrer et c'est ce que les gens du coup reçoivent comme information. Mais voyez, c'est à l'envers. Vous avez la rose à l'envers. Si elle était à l'endroit, c'est comme ça que vous pouvez rayonner véritablement. Alors là, je peux vous dire que si vous rayonnez comme ça de l'intérieur, mais alléluia, hein, c'est le Graal, les amis, le Graal, vraiment. Donc, c'est vraiment de vous intérioriser et de faire... il y avait mon maître de Nau
Le No, c'est le théâtre traditionnel japonais qui s'appelle Junji Fuseya et qui me disait Hazuki, mais explose ta fleur. Je comprenais pas ce que ça voulait dire. Il me disait tout le temps, mais explose ta fleur. Mais j'en sais rien, moi, elle est où ma fleur? Elle est comment? Moi, j'en sais rien, elle est où là? Je vois pas. Et en fait, il me parlait finalement de mon être intérieur, de faire rayonner mon être intérieur. Et je n'arrivais pas à le trouver à l'époque. Mais vous, c'est pas ça, hein. Vous, c'est juste que vous ne vous autorisez pas. C'est juste ça. Alors, par quel maître êtes-vous accompagné en ce mois de septembre? Donc, c'est ce qui vous est demandé hein, pour le mois de septembre. Hein. C'est vraiment de faire rayonner votre cœur, de faire rayonner votre être intérieur et de montrer votre beauté intérieure, tout simplement. Parce que la beauté physique, vous l'avez. Alors ça peut être via le charisme, la présence, ça peut être un magnétisme que vous avez au niveau du regard. Ah ouais, je sens vraiment une énergie très forte là-dessus. Hein. Donc pas la peine d'en faire plus, c'est pas la peine, vous avez déjà tout ça. Donc franchement, le cœur, les amis. Elle est là la réponse pour vous en septembre. Alors, pour moi, c'est celle-là. Oh, vous avez l'énergie de Apollon. C'est pas beau ça? Ça rayonne, hein? Ça rayonne comme le soleil. Hein? Vous avez vu? Et concentrez-vous sur vos forces, mais votre force intérieure, pas extérieure. Intérieure. Laissez germer ça. Laissez rayonner ça. Il est là votre cadeau. C'est une très belle carte, mais regardez comment ça rayonne. Moi j'ai l'info que vous êtes aussi un très bon orateur. Donc, quand vous parlez, vous utilisez les mains. C'est en fait les mains, quand vous les utilisez, c'est associé, c'est comme le prolongement de votre cœur. Vous parlez avec les mains. Donc concentrez-vous sur votre force intérieure. Ah, on me demande, bah justement, en parlant du cœur, on va voir le tarot des anges. Alors, qu'est-ce qu'il y a pour vous? D'accord. Une troisième carte. Non, pour moi c'est celle-là. Ouais, ok, d'accord. Bon, alors, moi déjà ce que l'on me dit, c'est que à un moment donné, dans le passé, vous avez pu ouvrir votre cœur à votre partenaire. Vous avez eu une conversation cœur à cœur. Mais vous vous êtes senti blessé. C'est un peu comme si pour la première fois de votre vie, vous vous étiez totalement ouvert à votre partenaire. Et vous avez été déçu. Et vous vous êtes dit plus jamais. Donc il y a eu une fermeture à ce moment-là au niveau du cœur. Qu'importe que ce soit l'année dernière, que ce soit il y a 10 ans ou 15 ans, qu'importe. En tout cas, cette histoire a été très importante pour vous à ce niveau-là. Mais on me dit, vous vous êtes, convaincu que du coup, ouvrir votre cœur, c'était trop dangereux, que vous aviez trop souffert et que vous ne voulez plus connaître cela. Mais la vie, ça ne se passe pas ainsi. C'est-à-dire que quand vous apprenez des choses, vous expérimentez. Et ce n'est pas pour fermer le cœur, mais au contraire, pour apprendre et pour évoluer et retenir une belle leçon. Parce que derrière, il y a toujours ce cadeau. Et vous n'avez pas su prendre ce cadeau. Vous vous êtes fermé avant. Alors, je ne sais pas si aujourd'hui vous êtes en séparation avec... alors, ça peut être
un autre ou une autre partenaire que celui ou celle du passé, hein, mais qu'importe. Euh, pour moi, ça me parle aussi de dichotomie. Alors, pour les personnes qui sont célibataires, ça me parle de dichotomie, hein, entre l'intérieur et l'extérieur, une séparation, une dichotomie. Et pour les personnes qui ont été en couple et qui viennent de se séparer, eh bien, c'est vraiment au niveau propre. Un certain temps loin de votre partenaire se profile à l'horizon. Alors pour ceux qui sont toujours en couple, peut-être qu'il y a un aspect où peut-être que vous êtes distancié géographiquement parce qu'il y a eu une mutation ou des études ailleurs ou que sais-je, hein, d'accord? Donc là en fait, puis c'est intéressant parce qu'il y a toujours cette couleur verte. Donc cette couleur verte ici, elle est au premier plan et cette couleur verte ici est au second plan. Donc il y a quelque chose en vous qui s'est reculé au niveau du cœur. Hein. Donc on peut voir les choses autrement. Soit il y a un recul au niveau du cœur, soit vous vous êtes fermé, fermé à ce niveau-là hein, par rapport à cette ouverture du cœur. Mais en faisant ce travail sur vous, en travaillant sur votre intériorité, vous pouvez vraiment rencontrer et attirer, qui ça, je vous le donne en plein, votre âme sœur. C'est pas rien ça. Puis elle est magnifique cette carte. Elle est magnifique cette carte. Pour moi, c'est vraiment en travaillant sur votre intériorité, sur le fait de vous connecter à votre cœur, que votre âme sœur pourra trouver le chemin, et vous aussi, pour vous rencontrer enfin. Mais pour cela, il s'agit pour vous d'apprendre à faire couple intérieur, c'est-à-dire à être bien avec vous-même. Parce que là, pour le moment, toute votre énergie est vraiment très axée sur les côtés extérieurs. Il s'agit de vous retrouver ici pour que puisse se manifester votre âme sœur dans votre vie. Ah, c'est super. Hein. Franchement, c'est super. J'adore votre tirage. J'adore. Alors, est-ce qu'il y a autre chose ? On me dit, ce serait pas mal d'utiliser la carte de Kuan Yin, qui est une formidable déesse chinoise qui apporte la fertilité. Ah, bah alors ça c'est pas mal, hein, parce que, regardez, il y a encore du vert. Entrez au temple de Jade. Elle est puissante cette carte. Hein. Puis le chiffre aussi, hein, 11. J'adore cette carte. Regardez comment elle est centrée. Elle est sereine. Elle est belle à l'extérieur, mais on sent qu'il y a une sagesse incroyable à l'intérieur. C'est ça que vous devez faire germer chez vous. Alors je vais vous lire cette carte. Entrez au temple de Jade. Et ça ressemble au jade, hein, mais c'est pas du jade, c'est de l'aventurine, je crois. Ou peut-être que je me trompe. Hein. Alors, entrez au temple de Jade. Kuan Yin, de son paisible temple de Jade, élève tous les conflits vers une résolution à l'amiable. L'amélioration et la solution de n'importe quelle situation vous concernant sont déjà en bonne voie. On vous demande en fait de commencer à ressentir le soulagement de cette résolution dès maintenant, afin de recevoir plus facilement les résultats divins et les bienfaits de paix de la vénérée Kuan Yin quand ils se montreront. Alors déjà, moi je sens, les amis, vous avez une grande intelligence. Il y a quelque chose que vous venez de comprendre. Et cette information est en train de descendre au cœur. Il y a quelque chose qui vibre chez vous de compréhension. Laissez faire les choses.
Et pensez à cette carte. Entrez au temple du jade. Il y a un processus qui est en train de se manifester chez vous. Ce que je vous conseillerais, c'est de porter quelque chose de vert pendant quelque temps. Ça peut être un accessoire, une bague, ça peut être aussi un vêtement, un foulard, pour vraiment manifester dans la matière la connexion à votre chakra du cœur, pour l'ouvrir, pour vous intérioriser et pour accepter qui vous êtes véritablement, une personne belle de l'intérieur et pas simplement extérieure. En tout cas, ça m'a fait vraiment plaisir de vous faire ce tirage. J'ai adoré votre tirage. Je trouve ça très beau parce que voilà, peut-être que vous êtes en chemin pour trouver l'âme sœur. En tout cas, tenez-moi au courant, mes amis du groupe 2. Si vous avez aimé ce tirage et si ça a résonné en vous, n'hésitez pas à me faire un retour en commentaire. Ça, c'est vraiment quelque chose que j'adore. De liker la vidéo et puis de vous abonner si c'est la première fois que vous regardez cette vidéo parce que voilà, je vais en faire d'autres. Donc n'hésitez pas par rapport à ça. Ok? Eh bien, il ne me reste plus qu'à vous embrasser bien fort et je vous souhaite une très belle journée, mes belles âmes. Je vous souhaite un beau mois de septembre. Mes amis, mes chères belles âmes du groupe 3, donc vous qui aviez choisi ce cristal de roche, nous allons voir ensemble un petit peu comment ça se passe au niveau de votre mois de septembre, la rentrée les amis. Alors, que se passe-t-il pour vous? Groupe 3. Oh, ça a sauté, c'est celle-là. Bon, alors, une carte, la lunologie s'il vous plaît pour mon groupe numéro 3 qui a choisi le cristal de roche les amis. Alors, que se passe-t-il? Je sens vraiment des personnes plutôt en retrait, réservées, sages, avec du recul, un mot pas plus haut que l'autre, voyez? C'est vraiment, je capte vraiment cette énergie-là, beaucoup de sagesse, beaucoup de recul, beaucoup d'expérience, beaucoup d'épreuves, mais toujours avec, comment dire, c'est comme si vous aviez retenu beaucoup de choses à travers ces épreuves de la vie que vous avez pu vivre. Ok? Voilà. Je ne sais pas pourquoi je pense à une amie là. Ça me fait penser à elle. Je ne sais pas pourquoi. Alors, vous avez tiré la carte, enfin j'ai tiré la carte pour vous, un choix numéro 3, amour. La seule chose importante dans cette vie est de pouvoir manifester l'amour pour toi-même et pour les autres. Lorsque tu doutes, retourne en ton cœur et écoute sa sagesse. Alors ça, c'est vraiment lié au chakra du cœur les amis. Et je viens de tirer la confiance est la clé du succès. Et c'est la nouvelle lune en lion. Et pour moi, l'amour, ça vibre avec le cœur. Et le lion, c'est personnifié par le cœur, les amis. Donc là, là ça parle de doute et là ça parle de confiance. Donc moi chez vous, ce que je ressens profondément, à travers les mémoires akashiques et mon troisième œil, vous êtes vraiment des personnes très sages, avec beaucoup de savoir. Vous avez beaucoup appris. Vous avez été beaucoup dans les bouquins, les formations. Vous savez ce que c'est que les énergies. Vous avez vraiment le flair.
quand vous rencontrez une nouvelle personne, si vous la sentez, si vous la sentez pas, si vaut mieux l'éviter ou non, si la personne vous ment ou pas, si elle est honnête ou pas, tout ça vous ressentez. Et malgré tout, il y a chez vous une forme de... Comment je pourrais dire? Malgré tout ce potentiel ou toutes ces compétences que vous avez, il y a quand même un doute. Il y a quand même quelque chose de, mais est-ce que vraiment, vraiment, vous voyez ce que je veux dire? Ce doute permanent, ce manque de confiance que vous pouvez avoir, alors vraiment à des moments comme ça, inopportuns, ça vous arrive, ça vous tombe dessus et là c'est comme si vous saviez plus rien, trou noir, voyez? Et pourtant vous avez aussi cette énergie de... En tout cas, quand vous êtes en difficulté, vous êtes très très fort. Quand vous êtes en difficulté, alors là, vous avez toute l'énergie du lion, le courage qui vient avec. Vous y allez, hein. Ça, il n'y a pas de souci, hein. Mais il y a du coup ce déséquilibre lorsque, comment dire, lorsque vous êtes bien, lorsqu'il n'y a pas de souci, lorsque vous n'êtes pas en survie, il y a des doutes. Il y a des doutes de mais est-ce que je mérite ça? Est-ce que c'est vraiment pour moi là tout ce qui m'arrive? Vous voyez? Ouais, on me demande de voir qui vous accompagne au niveau des maîtres ascensionnés pour ce mois-ci. Donc ça c'est vraiment quelque chose de récurrent chez vous. Hein. Et qu'il est temps aujourd'hui vraiment de travailler sur ça, hein, sur ces doutes et ce manque de confiance que vous pouvez avoir alors que franchement, il n'y a rien à dire, il n'y a rien, mais rien à dire quoi. Alors, j'adore. Bah oui, c'est-à-dire que vous, en fait, quand vous avez des doutes, hein, c'est votre ego, et du coup, vous n'êtes plus aligné avec votre cœur, et on vous dit, écoutez votre cœur, n'oubliez pas votre cœur. C'est avec ça que vous pouvez rayonner, et que vous pouvez être vous-même, et que vous pouvez vous rattacher à votre authenticité, et à ne plus douter de vous. Parce que vous avez vraiment une grande beauté. Moi, je vois, en fait, une fleur mauve très délicate en vous. Vous êtes très connecté. Donc, écoutez votre cœur. Saint François. Puis vous, vous êtes vraiment bien accompagné. Hein. Vous êtes bien accompagné. Vous avez des colombes. On vous incite à la paix avec vous-même. On vous incite à rayonner. Et on vous incite aussi à protéger ceux qui ne peuvent pas être protégés. Très jolie cette carte. Il y a vraiment une belle sérénité, une paix, puis vous avez une aura. Vous avez vu ça? Vous avez vu comment vous brillez là ici? Vous avez une aura très très belle. Vous êtes accompagné par Saint François, les amis. De suite, c'est vraiment quelque chose qui me met dans un environnement de béatitude, de paix, de calme intérieur, où tout est clair, où il n'y a plus de doute, où tout est aligné, où vous êtes là où vous devez être tout simplement. On me dit également que vous, en fait, vous ne venez pas d'ici, c'est pour ça que vous avez en fait une nostalgie de l'ailleurs. Et c'est ça aussi qui fait que vous doutez parce que vous estimez que la vie quand même est dure par rapport à tout ce qui vous arrive, les épreuves que vous avez vécues, la densité dans la matière, ça vous emmerde. Pour certains. Vous ne souhaitez qu'être énergie en fait. C'est ce à quoi vous aspirez. Mais si vous vous êtes incarné sur Terre, hein, c'est pas pour rien. Hein. C'est pour expérimenter dans la matière et évoluer, les amis. Hein. On me demande de prendre les cartes des anges, le tarot des anges. Alors, je ne sais plus si je vous l'ai dit hein, dans ce groupe-là, mais moi, je suis pas tarologue, mais j'utilise les tarots, je me laisse guider par les mémoires akashiques et puis mon troisième œil. Je fais confiance à mes intuitions par rapport à ça.
Donc, amis tarologues, ne m'en veuillez pas, hein, si jamais, moi en tout cas, ça résonne de cette manière-là. Donc, vous savez, on dit que il n'y a pas de vérité absolue et que tout est demi-vérité. Hein. On ne peut plus vrai. Alors, qu'est-ce que je vois là? 2 de feu. Alors vous, déjà, vous êtes aligné par votre mission d'âme. Hein. Vous savez où vous allez. Et pour moi, vous conseillez les gens, vous accompagnez les gens, vous guérissez les gens. Vous avez une grande sagesse intérieure. Votre chakra coronal est ouvert. Mais il y a à remplir votre coupe au niveau de l'amour, au niveau de votre chakra du cœur. Il y a une petite résistance là-dessus. C'est une forme de protection. Oups, on va prendre celle-là. Alors, bon, vous en aurez 4. Ok. On vous demande de continuer à aller de l'avant, hein, de faire confiance à votre intuition qui est très très forte. Hein. Et on me parle de nouveaux partenariats. Hein, c'est le 2 de feu. 2 de feu. Ça me fait rire parce que c'est très difficile de dire ça pour les Japonais. Le son E. Ils disent doudoufou, par exemple. Ils n'arrivent pas à dire 2 de feu. Ça c'est dur, hein. Bon, on ne se rend pas compte quand on est français. Alors, 2 de feu, vous avez trouvé votre voie, de nouveaux partenariats ou contrats se profilent à l'horizon. Continuez à aller de l'avant. Ne doutez pas de vous. Ayez confiance en vous. Vous êtes là au bon moment. Tout est aligné, donc ne vous inquiétez pas. Et pour moi, les deux vont de pair, c'est-à-dire que ça va vous amener des contrats, ça va vous amener de l'abondance, donc continuez sur cette voie. Quand vous êtes aligné, tout va bien, vous voyez. Nouveaux partenariats, opportunités, entreprises florissantes, vous nagez dans l'abondance, tout est ok. Mais, c'est pour ça, je comprends pourquoi maintenant on vous met le point sur les doutes et le manque de confiance que vous pouvez avoir à l'intérieur et que vous ne montrez pas forcément dans votre travail, mais c'est vraiment quelque chose qui est engrammé en vous. C'est que en fait, hein, c'est dès qu'il y a un aspect émotionnel, et ben ça vous paralyse un peu quoi. Ça vous paralyse un peu, ça vous met dans l'émotionnel. Du coup, vous avez du mal à trancher, vous avez du mal à décider, vous commencez à douter, vous manquez de confiance. Et du coup, vous procrastinez. Vous n'êtes plus dans l'action. Dans l'action, vous procrastinez. Donc, vous voyez, en fait, ces deux cartes-là, c'est le 7 d'eau et le 8 d'eau. Donc, vous voyez, c'est vraiment baigné dans de l'eau. L'eau, c'est les émotions. Alors, on vous dit que les émotions, c'est pas quelque chose de mal. Pas du tout. Par contre, ce qui peut vous jouer des tours, c'est quand ces émotions se retournent contre vous. En fait, les émotions, quand vous les avez, vous les laissez passer. Vous les acceptez, mais vous les laissez passer. Vous ne les... comment dire, vous ne les gardez pas en vous. Parce que c'est en les gardant en vous que du coup, tout devient confus. Et après, vous pouvez douter, vous pouvez avoir des angoisses, vous pouvez manquer de confiance et ne plus pouvoir décider et commencer à procrastiner, à aller voir Netflix au lieu de travailler et faire ce que vous avez à faire. Vous voyez mais que ce côté émotionnel, ce côté très sensible que vous avez en vous, c'est aussi une force. C'est aussi une force parce que en contactant ce côté émotionnel, eh bien, vous vous alignez avec votre vérité et c'est aussi cela qui vous aide à vous connecter au niveau spirituel
et à avancer en fait dans votre vie. Donc c'est pas quelque chose à rejeter. En fait, c'est à partir du moment où vous ne vous laissez pas juste traverser, mais que vous conservez en vous, enfin comme si, je sais pas, j'ai cette image de cette cocotte minute où vous fermez vous-même le couvercle et du coup ça boue, ça boue, ça boue, ça boue et ça ne veut que exploser. Et durant ce magma-là, ben, c'est comme si vous étiez tout le temps en train de tourner en rond avec vos doutes, le manque de confiance, la procrastination, le fait de ne pas faire ce que vous avez à faire, etc., etc. Non, il ne s'agit pas de mettre ces émotions dans une cocotte minute, mais de vous laisser traverser par les émotions. Puis ensuite, vous passez à autre chose. Vous voyez, c'est un peu comme la méditation. La méditation, eh bien, vous pouvez avoir des pensées qui viennent, hein, bah forcément, hein, faire le vide, c'est la chose la plus difficile à faire. Donc du coup, bah, c'est d'accepter ce qui vous arrive au niveau des pensées. Mais vous ne les gardez pas, vous les laissez traverser. Vous les acceptez, vous les recevez, et puis après, vite, autre chose. Vide, vacuité, et puis une autre pensée qui arrive. Super, ok, très bien, je laisse passer. C'est comme quand vous regardez un train, vous le laissez passer, vous regardez, et puis c'est tout simplement. Hein, pour qu'on soit un peu plus basique là-dessus. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit au niveau du cœur pour vous les amis? Parce qu'on parlait, enfin la première carte quand même que j'ai tirée, c'était l'amour. La seule chose importante dans cette vie est de pouvoir manifester l'amour pour toi-même et pour les autres. Lorsque tu doutes, retourne dans ton cœur et écoute sa sagesse. Oui, on vous demande de faire un effort, hein. De ne pas être dans la procrastination, de ne pas baigner dans l'émotionnel, parce que là, c'est quelque chose qui vous paralyse un peu. Hein. Ok. Alors, vous qui êtes en couple, si jamais vous êtes en couple, on vous demande de faire un effort. Et voyez, ce garçon, il a du vert. C'est encore le cœur. Regardez cet élan d'amour qu'il a pour vous. Enfin, je dis ça, mais peut-être que vous êtes un homme. Hein. Alors, le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Parce que l'amour, hein, c'est jamais linéaire. Hein. Il y a des hauts, il y a des bas. Et lorsque vous êtes dans les bas, c'est pour apprendre des choses et guérir des choses. C'est pour pouvoir transmuter, apprendre et évoluer et ne pas rester dans le côté, dans un côté vibratoire qui est plutôt bas, vous voyez. Donc, on vous demande de faire un effort en amour et de pardonner et d'apprendre. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Pardonner et apprendre. C'est vraiment de laisser faire les choses, de pardonner et apprendre. C'est aussi pour certains, vous pardonnez aussi. Vous pardonnez par rapport aux erreurs que vous avez pu faire jusque présent, des choses que vous avez pu dire sous le coup de la colère ou de l'émotion. C'est de vous pardonner par rapport à ça. Vous savez, nous sommes humains et on n'est pas amené à être parfait. On est amené à prendre le chemin. On vous dit dans les relations, alors ça c'est pas forcément en amour, mais on vous demande de faire attention à une personne en particulier qui pourrait soit vous manipuler, soit vous tromper, parce que c'est la carte de la tromperie. Donc ça peut être quelqu'un qui porte un masque et qui vous fait croire des choses. Ça peut être un ami, ça peut être aussi un parent de la famille. Non, pas au niveau professionnel, c'est plutôt au niveau personnel. Et éventuellement pour certains, ça peut être aussi par rapport à votre amoureux ou à votre amoureuse si c'est une relation récente.
mais c'est quand même plus axé sur un ami, une amie ou un proche de la famille. D'accord? Donc, ayez l'œil ouvert pour pouvoir démasquer ça. En tout cas, on porte votre attention là-dessus. Est-ce qu'il y a une autre carte? Ouais. On me demande de terminer avec la carte de Kuan Yin. C'est ça ou alors il y avait autre chose? Bon. Alors, on va garder Kuan Yin. Alors, Kuan Yin, qui est une déesse chinoise qui appelle à la fertilité et qui a pris des visages différents en Asie. Hein. Au Japon, on parle de Amaterasu et puis en Chine, c'est Kuan Yin. Moi, je suis très connectée à la déesse Kuan Yin. Elle a vraiment une présence incroyable. Alors, carte 22. Super. Princesse des moissons d'automne. Regardez-moi cette belle carte. Elle danse. Elle est en mouvement. Elle ne procrastine pas. Elle est en mouvement. Elle n'est pas figée. Elle danse avec les éléments. Il y a vraiment beaucoup d'air là-dedans. Hein. Elle danse avec les éléments. Elle est à sa place. Elle est à sa juste place. Elle ne doute pas. Elle est bien présente. Alors, je vais vous lire cette carte Princesse des moissons d'automne. Alors, qu'est-ce qu'elle a à nous dire? La Princesse des moissons d'automne offre des récompenses et des bienfaits pour les efforts et les actions du passé. Moi, je sens en vous beaucoup de sagesse, beaucoup de progression, beaucoup d'évolution. Vous n'y êtes pas allé de main morte, mais on vous dit également de prendre soin de vous. Donner, c'est une chose, mais il s'agit aussi de pouvoir vous reposer et de pas faire plus que nécessaire. C'est le moment de récolter les fruits mûrs du travail. Un bienfait de valeur est en préparation pour vous. Il peut se manifester sous forme d'un don spirituel, d'une opportunité, d'une averse d'abondance, d'une relation ou d'une amitié importante ou autre. Sympa. La gratitude au cœur, vous reconnaîtrez ce qui vous viendra et vous servira à la perfection. Soyez ouverts pour le recevoir, sachant que c'est mérité. Donc vous, votre job, non seulement c'est de ne plus douter et de ne plus, de récupérer votre confiance personnelle, mais c'est également de pouvoir recevoir, parce que vous donnez beaucoup. Il est temps aussi de récolter les fruits mûrs de votre travail et de recevoir les cadeaux soit divins, soit matériels que vous allez recevoir. Donc, vraiment, ouvrez votre cœur pour ce mois de septembre. Je trouve qu'il y a vraiment quelque chose en lien avec le cœur, là, pour le mois de septembre. Ouais, on me dit, vous savez, c'est lié aussi à l'année 2022, hein, c'est le chiffre 6 et c'est lié au couple, c'est lié à l'amour, tout ça. Donc il y a vraiment besoin de se réunifier et tout passe par l'amour, on le sait. Donc voilà tout ce que je vous souhaite les amis. Ça a été un vrai plaisir de vous faire cette guidance, mon groupe 3. Et je vous souhaite une très belle journée mes chères âmes. Je vous embrasse bien fort. Bonjour les amis du groupe 4. Alors, vous qui avez choisi le chakra du cœur, le quartz rose. Donc, vous êtes mon dernier groupe, groupe 4. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais on me demande de prendre le tarot des Égyptiens, donc je le prends avec moi. Ah bah, on me demande de... Ok, bah d'accord, très bien. Je suis. Alors, quelle est votre température pour le mois de septembre?
pour vous les amis. Alors. Oula. Ça, on va pas le prendre hein, parce que là, c'est compliqué ces cartes. C'est vraiment compliqué. Hein. En fait, pour vous, le groupe 4, il se passe pas mal de choses, hein, assez diverses. Je comprends pourquoi on me fait prendre le tarot des Égyptiens, là. Ouais, situation assez compliquée. Confus. Pas simple. Perte de repère. Ne sait plus quoi faire. Parfois, il y a du désespoir, j'entends. On va voir avec les cartes. Hein. Non, c'est celle-là. Ok. Non, c'est celle-là. Vous avez traversé une situation difficile là. Hein. Il y a eu quelque chose qui s'est passé là récemment. Hein. Et ça vous met dans la prudence maintenant. Mais ça va changer. Ah ouais, alors là pour le coup ça va vraiment bien changer hein, pour vous. Je ne sais pas si vous allez, si vous souhaitez partir, déménager, partir de France, vous séparer, je ne sais pas, mais en tout cas il y a un gros changement qui se profile là pour vous. Hein. Ok, alors. Alors. D'accord. Ok. On va dire de faire ça. Très bien. Il y a vraiment quelque chose pour vous qui n'a pas été agréable, qui vous a créé du tort, quelque chose de lourd. Ça vous a même fait du mal physiquement. Troubles psychosomatiques, ça peut être des troubles psychosomatiques. Ça a pu vous laisser des traces. Il y a eu un événement qui a vraiment pas été cool pour vous, en votre défaveur, parce que c'est la carte du jugement mais à l'envers. Hein, c'est la carte du jugement à l'envers. Vous voyez ? Donc vous avez pu passer par une période vraiment pas simple, où on me parle de trahison, de rupture, d'humiliation pour certaines personnes, hein, d'accord ? Comme si il y a eu un coup près pour vous. Alors, bon, ça peut être à tous les niveaux, hein, que ce soit personnel, familial, professionnel, donc vous prenez ce qui résonne en vous, mais il y a vraiment eu un truc qui vous a bien marqué là. Hein. Donc ça, on me parle de il n'y a pas longtemps. Donc ça, c'était dans le passé, ok. Et que là, aujourd'hui, vous avez pu renverser la vapeur par rapport à cette situation et que vous avez pu hériter de ce cadeau derrière.
qui peut vous mener au succès. Ou peut-être que vous êtes en train d'activer un succès. Pour moi, c'est un peu comme je renais de mes cendres. Vous voyez, c'est vraiment ce truc du phénix, hein, du scorpion qui renaît de ses cendres, maison 8. Et donc là, vous avez la 5 de coupe. Mais que pour autant, il y a toujours... alors ça, c'est plutôt au niveau extérieur, il y a du pia-pia qui continue. C'est comme si vous avez subi quelque chose qui n'était pas juste et que il y a toujours des gens dans votre dos qui parlent, qui vous calomnient, qui sont dans le fanatisme absolu, qui se trompent complètement, enfin qui sont totalement à côté de la plaque. Et vous, ça vous met dans un positionnement d'ermite. Donc vous, en fait, vous ressourcez tout seul dans votre coin, sans personne, pour vous guérir et assimiler les choses. Mais vous avez su, au travers de cette situation, renaître de vos cendres. Et ça, c'est quelque chose qui provoque un fanatisme chez l'autre ou chez les autres. Mais que cette situation-là que vous avez vécue au travers du jugement, hein, cette situation que vous avez vécue, eh bien, vous allez reprendre votre pouvoir personnel. C'est pour ça que je dis renaître de vos cendres. Parce que vous avez l'as de bâton. L'as de bâton, c'est le feu intérieur, c'est la passion, c'est... vous reprenez votre pouvoir personnel et peut-être que du coup, vous allez faire activer un nouveau projet, quelque chose. C'est comme si il y avait eu justement cette carte de l'alchimiste que j'ai en dos de deck. Vous avez su transmuter ces énergies-là. Transmuter cette énergie mauvaise en quelque chose de beau, en quelque chose de fructueux, au travers d'une naissance d'un projet, d'une création de quelque chose, avec le feu intérieur, passionné, d'accord? Et que dans le futur, ne vous inquiétez pas, vous allez, avec le 3 de bâton, être récompensé par rapport à vos efforts. Et on me dit également que cette problématique va se résoudre par lui-même. Qu'il y aura une justice divine là-dessus, donc ne vous inquiétez pas. Waouh! Ah oui, je comprends maintenant pourquoi on m'a fait prendre le tarot des Égyptiens en premier. Hein. Parce que là, c'est vraiment très spécifique. Hein. Donc, si ça ne résonne pas pour vous, peut-être que vous pouvez voir d'autres tirages, parce que celui-là, c'est vraiment quelque chose de spécifique. J'espère véritablement que ça parle pour vous, parce que c'est vraiment ce que me disent les cartes. Et... ok. Alors, je vais prendre les cartes de Kuan Yin. La déesse Kuan Yin, que j'aime beaucoup. Elle a vraiment une très très belle énergie, cette déesse-là. Ouh. Alors, pour moi, c'est celle-là. Quand on parlait du feu, regardez-moi ça. Waouh. Elle est très très belle, cette carte. C'est la mer ardente. Ah, si c'est pas du feu, ça. Vous, on me dit, vous êtes vraiment accompagné. Hein. Vous êtes accompagné par des forces divines. Vous êtes ultra protégé par vos ancêtres, par des maîtres ascensionnés, par des archanges, des anges, des déesses.
Ouais. Alors je vais vous lire la carte. Elle est magnifique, hein. C'est vraiment le feu ardent là, hein. Waouh, incroyable. Alors, mer ardente. La mer ardente est votre gardien. Rien ne peut pénétrer le feu passionné de son amour intrépide. Ami, votre sécurité est assurée. Quand je vous parlais de protection, dans les difficultés et les dangers, qu'importe la menace apparente et l'insécurité que vous puissiez ressentir à avancer sur votre chemin spirituel, sachez que vous n'avez rien à craindre car vous êtes protégé et aimé. Oh, j'adore cette carte. Hein, c'est une menace apparente, ce jugement-là, c'est une menace apparente. Donc vraiment, ne vous inquiétez pas les amis. Vous êtes protégés par des forces divines. Vous aurez la justice divine. Donc ne vous fiez pas aux cancans, etc. Continuez votre route. Hein, vous avez vraiment d'autres chats à fouetter. Alors, on me demande de tirer les cartes des anges de l'amour. Alors, comment ça se passe en amour pour vous en septembre? Les amis du groupe 4. Alors, hop. Ouh, c'est celle-là. C'est celle-là. Ouh. Ah non, 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 c'est juste une carte. S'il vous plaît, une carte. Voilà. C'est celle... C'est celle-là? C'est celle-là? Non, c'est ni l'une ni l'autre. Ok, les amis. Oups. Alors, la première carte, c'est passion. Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Après avoir vécu des moments difficiles, vraiment, c'est l'élan du cœur. Allez-y, la joie, l'enthousiasme, la spontanéité, tout ça, la passion. Hein. Vous avez vraiment le feu intérieur, vous. Hein. C'est incroyable. Hein. Ça ne parle que de passion, de côté ardent. Vous êtes lié à un signe du feu, de feu, vous. Hein. Donc, passion. Et on vous demande de faire aussi un effort. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Et enfin, laissez une chance à votre relation, travaillez sur votre couple. Alors peut-être que cet événement a fait que ça a pris toute votre énergie et que du coup, si vous êtes en couple, hein, vous avez un petit peu délaissé votre compagne ou votre compagnon, cette relation, et qu'il est temps pour vous de faire un effort et de laisser croître cette relation, parce que moi, ce que je vois quand même en dos de deck, c'est le mariage. Cette situation comporte un mariage. Donc, je ne sais pas si vous êtes en couple depuis longtemps, si vous êtes en couple, mais néanmoins, pour ceux qui sont en couple, hein, il est question de mariage derrière. Hein. De mariage, de lune de miel. Et que peut-être que potentiellement, c'est votre âme sœur. C'est vraiment de faire un effort pour être dans le flirt, hein, dans cette énergie du flirt et pas dans le côté gnangnan, comment dire, vieux couple, etc. Et que vous pouvez aussi demander à vos amis de vous aider pour raviver la flamme avec votre chéri. Pour les personnes qui ne seraient pas en couple, c'est vraiment de faire un effort pour croire en l'amour, parce que c'est en étant dans l'amour que vous allez pouvoir rayonner, que vous allez pouvoir avoir toute l'énergie nécessaire pour avancer. Donc il s'agit de faire un effort pour ouvrir votre cœur et vous laisser bercer par ce besoin que l'on a tous d'amour, d'aimer et d'être aimé, pour que
votre bien-aimé puisse arriver jusqu'à vous, d'accord? Et que cette rencontre, ça comportera peut-être un mariage au bout, et peut-être qu'il y a un lien d'âme sœur, donc c'est pas mal quand même, c'est chouette plutôt. Est-ce qu'il y a autre chose? Oui, on me demande de prendre le tarot des anges. Alors, quelle est votre température par rapport au mois de septembre? Ben voilà, j'en ai vu, c'est parfait. Alors, excusez-moi, je vais... Non, on me dit que c'est bon. Alors, j'ai tiré, il y a 2 chevaliers, c'est pas rien. Hein. Alors là, les chevaliers, mariage, âme sœur, waouh. Donc, chevalier d'air. Regardez-moi cette licorne avec cette lumière au bout, c'est l'étoile du Nord. Et ce chevalier avec cette épée qui tranche, qui protège. Des événements se produisent à vive allure. Prenez le temps d'analyser attentivement les options qui s'offrent à vous. Solutions créatives. Alors moi, ce que je ressens, c'est que cette personne que vous allez rencontrer pour les célibataires, c'est quelqu'un d'intelligent qui tranche, enfin qui peut, comment dire, pour moi qui a travaillé sur le donner et le recevoir. Donc il a travaillé sa polarité féminine et masculine, donc il sait trancher, il est aussi intelligent, il peut être dans la retenue et recevoir aussi. Et il est inlassable, il a une énergie vraiment très douce et puis en même temps protectrice. D'accord? Et enfin, vous avez le chevalier de terre ici. Ça aussi, c'est une très très belle énergie. Parce que vous, en fait, pour moi, vous êtes plutôt le chevalier de terre. En fait, on me dit, il est temps pour vous, amis célibataires, de vous mettre à la tâche pour honorer vos engagements parce que vous êtes fait pour trouver votre autre. Vous êtes fait pour trouver l'amour. Pour ceux qui ont déjà trouvé l'amour, c'est vraiment de renouer avec le côté, tous les bons côtés que vous avez en vous, le côté honorable, le côté bon, loyal, dévoué, et donc de remettre à l'honneur votre couple parce qu'il y a une sorte d'essoufflement et que cela ne vient pas de l'autre mais que cela vient de vous par rapport à l'énergie que vous avez eue depuis ces derniers temps, hein, qui est en lien avec cet événement qui vous a vraiment pompé l'énergie. Donc on vous dit, hey, laisse faire la justice divine, prends du bon temps, n'oublie pas ton couple parce que c'est quelque chose d'important pour toi, ça te permet de t'équilibrer, donc c'est important. Alors, on va terminer avec des conseils par rapport à votre mois de septembre, les amis, du groupe 4. Alors, oui, c'était vraiment très spécifique pour vous. Hein. Ouh, ça a sauté, mais il y a trop de cartes, alors ça ne marche pas. Hélas. Alors, une carte, s'il vous plaît. Une carte, s'il vous plaît. Est-ce que vous pouvez me donner une carte? Une carte. Celle-là, ok. Alors... Ah bah voilà, c'est super. Pleine lune en Capricorne, la fin d'un cycle difficile approche. Vous en êtes à la fin du bout de cette situation-là que vous avez vécue, qui était difficile et pas évidente. Donc c'est génial. Puis c'est aussi la sagesse, hein, le Capricorne. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Confiance, ne doute plus de tes capacités et du soutien dont tu peux bénéficier, donc le soutien de l'univers. À chacun de tes pas, tu es guidé par l'univers et ses synchronicités si tu vibres l'amour et la joie. Donc on en revient encore à cela, le chakra du cœur. Eh bien, les amis, c'est quand même incroyable parce que dans les 4 tirages, vraiment, c'était aligné avec le chakra du cœur. Comme quoi, ce mois-ci, en septembre, hein, je vous invite, et d'ailleurs moi aussi, je vous invite à continuer à travailler sur l'ouverture de votre cœur parce que c'est la réponse à tout, les amis. C'est la réponse à tout. La fermeture du cœur,
ça vous sabote de beaucoup de choses. Vous ne pouvez pas voir les opportunités qui s'offrent à vous. Vous ne pouvez pas avoir accès à l'abondance. Vous ne pouvez pas avoir accès à l'amour. Donc, il est nécessaire d'ouvrir votre cœur pour pouvoir avancer sur votre chemin, les amis. Vous y êtes, mes amis du groupe 4. Donc, du coup, je vous souhaite vraiment un très beau mois de septembre. Si ça a résonné en vous, n'hésitez pas à laisser un commentaire, ça me fait toujours plaisir de voir un petit peu comment ça se passe pour vous. Et puis, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker et de vous abonner si vous ne me connaissez pas. Je m'appelle Azuki et je vais faire d'autres vidéos. Alors moi, j'aime bien faire des vidéos sur tout ce qui concerne la lune et la pleine lune parce que je suis très connectée par rapport à la lune. Et puis je fais des tirages comme ça, donc là c'est pour le mois de septembre, mais aussi sur d'autres domaines, que ce soit spirituel ou un peu plus terre à terre, enfin voilà, tout dépend les amis. Je vous embrasse bien fort mes belles âmes et je vous dis à très bientôt.